Le tirage d'aujourd'hui va être un petit peu différent. Donc j'ai remarqué qu'en ce moment, c'est un peu lourd pour tout le monde. Donc j'ai décidé de faire un truc un peu marrant. Euh, vous pouvez la regarder, que vous soyez célibataire ou non. Si vous n'êtes pas célibataire, bah du coup ça va peut-être vous confirmer ou vous faire rire. Si vous l'êtes, bah prenez-le comme un divertissement. Vous allez choisir entre deux pierres. Donc là j'ai un cristal de roche et là c'est une aventurine. Et en gros, on va regarder à quoi va ressembler, quel genre de personne, puis peut-être physiquement, on va voir, euh, votre prochaine relation sérieuse, ou comment formuler ça, attendez. Oh, peut-être à quoi ressemble votre personne, la bonne personne pour vous. Ouais, est-ce qu'on parle là-dessus? On va dire ça, ouais, the one, vous voyez. Donc, je vous laisse choisir entre... Vous prenez où est-ce qu'il vous appelle, quoi, hein. On va pas trop se prendre la tête là-dessus. Vous prenez ce qui vous plaît le plus, ce qui vous appelle. Donc là, c'est Cristal de Roche et l'autre, c'est Aventurine. Ok. Un petit peu de légèreté, parce que là, c'est lourd pour tout le monde. Donc, allons-y. Je commence par qui? Ici? Là? Eh, vous avez hésité entre les deux pierres. Beaucoup. Vous pouvez regarder les deux pierres, hein, si vous voulez, et vous voyez ce qui vous plaît le plus, en vrai. Vous dites pas, oh mon dieu, la destinée, c'est horrible, qu'est-ce qui m'arrive et tout. On part pas dans des trucs comme ça. C'est juste pour, voilà, calme, pour respirer un peu. Donc, bon, j'ai l'impression que la plupart, soit vous allez regarder les deux pierres, soit vous avez beaucoup hésité. On commence par celle-là. Ici. Ok. Donc, voyons voir. Le groupe qui a choisi donc le cristal de roche. À quoi ressemble euh, leur the one pour eux, quoi. Leur personne, la bonne personne pour eux. Leur grand amour, voilà. Leur vrai grand amour. Ah, on commence avec l'étoile déjà, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Alors, voyons voir. Oui, d'habitude, je fais pas ce genre de tirage. Moi, je suis la personne plutôt dark. Et donc, roi de pentacle. J'ai entendu, déjà, c'est quelqu'un qui a de la thune. Bon, donc c'est quelqu'un qui a de la thune, déjà. Non, mais oui, c'est quelqu'un, donc, de la thune. C'est ce que j'ai entendu. Donc, on va partir sur qui a son propre business, un CEO, quelqu'un qui fait du sport. Pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui fait du sport. C'est quelqu'un qui, d'un coup j'ai eu très chaud, c'est quelqu'un qui a une température corporelle assez élevée. C'est-à-dire que même en hiver, c'est le genre de personne qui a pas froid facilement. Prend soin de lui, ouais, physiquement. Prend soin de ses équipes, j'ai entendu. Euh, j'ai la main qui transpire, attendez. On remercie la chaleur. 8 de bâton. Va droit au but. Il n'y a pas de oui, peut-être, je sais pas. Non, non. C'est si il veut que... J'ai l'impression que c'est donc des hommes. Donc vous devez être intéressé par les hommes, je suppose. Euh, si vous êtes intéressé par les femmes, bah vous changez quoi, vous appliquez. Mais c'est quelqu'un, oui, c'est un homme qui vraiment veut un truc, il va à fond la caisse. Il n'y a pas de non, je sais pas, peut-être. Non, non, c'est direct. Communication clean et claire. Sauf peut-être. Attendez. Oui. Communication clean et claire en ce qui concerne le business, en ce qui concerne ses ambitions, en ce qui concerne ce qu'il veut dans la vie. Mais bizarrement, quand ça va être avec vous, il va y avoir un moment des petits problèmes de communication. Je pense qu'il ne saura pas exactement comment vous gérer. Je sais pas pourquoi, mais vous allez le surprendre et il va se dire, oula, comment je gère ça en fait? Comment je suis censée donc? Est-ce que c'est peut-être vous qui allez devoir faire un effort pour communiquer correctement vos besoins, communiquer correctement comment vous voulez être aimé, comment vous voulez être respecté, j'ai entendu, ok. Euh, oui, parce que, ouais, il y a un truc, vous allez être très différente de ce à quoi il est habitué. Et du coup, ça va un peu le perturber. Il va un peu se dire, comment je gère ça? Comment je trouve l'équilibre là? Parce que j'arrive pas bien à... Et aussi, il va y avoir peut-être des problèmes de... Parce que clairement, c'est quelqu'un qui travaille bien. Pas forcément beaucoup.
Parce que qui dit entrepreneur ne veut pas dire travailler du matin à 6h à 21h le soir. C'est quelqu'un qui a su gérer ça et qui sait que y a rien de glorieux quand t'as une entreprise à être la personne qui bosse de 6h du mat à 21h le soir. Il a compris comment gérer son temps, comment gérer ses salariés s'il en a, comment gérer ses affaires, son argent, c'est-à-dire c'est quelqu'un, voilà, c'est clean, c'est clair. Mais du coup, a forcément beaucoup d'occupations, beaucoup de choses, mais va avoir du mal à gérer, ouais, avec vous, à gérer votre intériorité peut-être, ou votre côté très émotionnel. Ouais, c'est-à-dire qu'il va un peu vous regarder comme Loi juste là, vous voyez ou pas? Attendez, là, là. Il va un peu vous regarder en mode mais what? Comment je gère ça? Alors soit, et certaines, il a une sœur, et le truc c'est que sa sœur se comporte pas du tout comme ça, quoi. Donc du coup, il a aucun repère, vous voyez? Ok. Quoi d'autre? Pour certaines, il aime bien le ski. Les sports d'hiver, les chalets, les machins. Et pour certaines, il aime bien aller en hiver dans un chalet et boire du champagne, là, dans une flûte. Ok, quoi d'autre? Pour d'autres, c'est quelqu'un qui vient de la campagne. Oui, il a un business à la campagne. Il y a un truc avec la campagne, avec un business à la campagne. Ça peut être du vin, ça peut être, j'ai entendu oui, ça peut être celle-là aussi. Quoi? Oh, pour certaines, il a plusieurs entreprises en fait. Ok, 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 ok. Ah, d'où le fait d'avoir du mal aussi à gérer. Ok. Euh, ok. Le 3 de Pentacle. Aïe, Monsieur Griffé. 3 de Pentacle. Ah, pour certaines, ça va vous faire chier qu'il manage votre relation comme si c'était une entreprise. Ok. 9 de Pentacle. Oui. C'est-à-dire que pour certaines, le souci, ça va être qu'il va gérer votre relation comme une entreprise. Va y avoir très peu de... Ouais, c'est ça qui me vient, comme une entreprise. Donc du coup, ça va coincer, puisqu'une relation n'est pas une entreprise. Donc, du coup aussi, certaines, peut-être, vous allez avoir l'impression que... Et là, je vois, vous voyez Carlos dans Desperate Housewives, quand il donne à Gabi des cadeaux pour se faire pardonner, mais qu'en vrai, c'est un mari minable. Bah, en fait, certaines, il va avoir un peu des tendances à faire ça. Pas être minable, attention, mais quand il va y avoir des problèmes de communication ou de on s'entend pas ou je sais pas quoi, au lieu d'avoir une conversation difficile, 9-9 quand je dis ça, et on est sur le 9 de Pentacle, va proposer un cadeau à la place. Et du coup, là, dans ce cas-là, c'est à vous de voir, vous voulez quoi comme relation? Une relation où on a les conversations difficiles, ou une relation où on fout tout sous le tapis, on fait genre il s'est rien passé, et on va pour le cadeau. Parce que j'ai l'impression que la fameuse sœur, pour certaines parmi vous, là, qu'il a une sœur, c'est la sœur qui va lui conseiller les cadeaux. Pour d'autres, ça va être une assistante ou un assistant qui va proposer les cadeaux, mais ça va pas le faire. Pour la plupart d'entre vous, ça va pas le faire, cette histoire de cadeaux. Pour d'autres, vous vous dites, bah si, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. En vrai, c'est à vous de choisir. Hein. Comme je dis, on fait ça, on se détend. On fait ça pour se détendre. Quoi d'autre? Principe des copas. Le principe, c'est... Laissez-moi réfléchir. Le principe, je crois que c'est le valet dans ce jeu-là. Attendez. C'est bon, j'ai résolu l'énigme. Principe dans ce tarot-là, c'est le valet. Des fois, quand ils changent les noms, c'est chiant. Je vais être honnête, c'est chiant. Donc, on a le valet de coupe. Ah, pour certaines, ça va être sa première vraie relation, dit. C'est-à-dire que vous allez tomber sur quelqu'un qui est très expérimenté dans sa vie, sous tous les aspects, et qui a tout hyper carré sous tous les aspects, sauf ça. C'est quelqu'un qui a pas mal fermé ce canot-là de sa vie pour se concentrer sur le reste, plus ou moins par dépit pour certains. Et en fait, vous allez être vraiment la première vraie relation, le vrai waouh. C'est pour ça que du coup, en fait, il va se sentir, vous allez être comme ça, là.
Et lui, il va se sentir comme la petite grenouille, là. Vous voyez ou pas? D'où, je suppose, le réflexe des cadeaux, en fait. Ah oui. Hop là, ok. 2 de pentacles avec... Merde. El Engaño. Donc on a la tour avec ici... Wow. Wow. Nice. Avec l'impératrice, l'empereur et le chariot. Bon, c'est clairement quelqu'un qui va changer votre vie du tout au tout. Ou la catastrophe du tout au tout, j'ai entendu. Intéressant. C'est-à-dire que... Attendez, il faut une 3e carte du coup? Attendez, c'est ce 2 de pentacle qui me perturbe. En fait, avec la tour, quand je regarde juste la tour, je me dis, ouais, c'est quelqu'un en fait qui va tout changer, qui va arriver, qui va être là. Royal motherfucker et la princesse. Sauf que quand je regarde le 2 de pentacle, j'ai cette idée de la princesse, mais la princesse, elle a des regrets finalement. Ouais, attention à cette tendance à possiblement devenir un mari minable. Et c'est à vous, en fait, ce sera à vous à chaque fois de tirer la bride, de dire non, 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 ça c'est hors de question. De tout le temps, en fait, rappeler à cette personne de non, 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 ça là c'est hors de question. Il va y avoir ça en fait. Ok. Une dernière chose. Ouh. Bon, ça va être quelqu'un dont... Ok. Merci, parce que là, du coup, j'étais pas sûre. 8 de coupe avec la lune. Alors, pour certaines, ça va être quelqu'un qui va apaiser tous vos anxiétés. Tout ce qui est vos problèmes de sommeil, etc., ou des addictions, enfin voilà, ça va être quelqu'un qui va vraiment tout apaiser, tout calmer. Pour d'autres, en tout cas pour la plupart, il va y avoir vraiment une belle attirance mutuelle, mais j'ai l'impression que c'est soit lui, soit vous qui serez plus attirés que l'autre, par le physique. Euh, Ça va être différent pour chacune, mais j'ai l'impression que certaines, ça va être vous qui va vraiment... Il va être, j'ai entendu, le book boyfriend parfait physiquement. Et vous, peut-être, vous serez pas vraiment son type, ou voilà, physiquement, il va être peut-être moins waouh, mais le mental, tout le reste va être tellement exceptionnel que il va pas, il va vous trouver belle, hein, vous en faites pas, mais c'est-à-dire vous, pour certaines, ça va être vous qui allez avoir ce wow dès la rencontre, juste sur le physique, attention. Pour d'autres, ça va être l'inverse, c'est lui qui va avoir wow juste sur le physique et qui après, évidemment, va être amoureux du reste. Mais ouais, c'est marrant, il y a une espèce de, pour certaines, ce truc-là de, il y a l'un côté ou l'autre. Ok. Et j'ai entendu sa présence va faire que vous vous sentirez plus jamais seul. Ça, c'est très beau. Bah écoutez, je pense qu'on a fini là. Bon bah, c'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes en couple, que vous l'avez regardé, dites-moi si ça correspond à la personne avec qui vous êtes. Si vous l'êtes pas, est-ce que ça correspond à ce que vous cherchez ou à ce que vous pensez que vous émanez, que vous êtes aligné avec? Enfin voilà, je suis super curieuse. Donc, bah écoutez, on se voit dans une prochaine vidéo. On se voit là tout de suite pour la 2e pierre. Mon lien Buy Me a Coffee est en description et prenez bien soin de vous. On y va pour celles qui ont choisi l'aventurine. Donc je remélange. Déjà, la personnalité pour ce groupe-là, voilà, très différent. Très différent. Là, on est sur quelqu'un, votre personne, de très intense. On va dire ça comme ça, de très
et prend beaucoup de place. Soit son aura et son champ donc son aura et son champ énergétique, c'est sûr, prend beaucoup de place. Mais aussi, j'ai l'impression physiquement, genre, on peut pas ne pas le voir. Ou la voir. Mais j'ai l'impression que c'est des hommes, pareil. Y aurait-il que des femmes et des gays qui regardent cette vidéo? Dites-moi. 16-16 quand je dis ça. Ou bi, ou pansexuel, ou... Bon, vous avez compris. Des personnes intéressées par des hommes ou des énergies masculines. Voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur votre grand amour? C'est marrant, pour vous, j'ai vraiment envie de formuler grand amour. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt romantique ou vous êtes la romantique? La sentinelle, détermination, certitude. Oui. Vous voyez ou pas dans les livres là de fantasy où le love interest c'est le chevalier ou je ne sais quoi, le guerrier très puissant, très déterminé, très comme ça et tout. C'est un peu ça le délire. On est un peu sur cet archétype-là. Et là, il y a marqué Amor Fati. Je sais plus ce que ça veut dire là tout de suite. Amor, si je me souviens bien, c'est amour, non? Du latin. Et fait du sport, pour la plupart. Pour d'autres, fait pas forcément du sport à la salle, mais a une passion, un sport qu'il aime bien. Pour d'autres, c'est davantage les jeux vidéo, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne très bien, quoi. Le cerveau, il mouline beaucoup. Hmm. Là, j'ai vu par exemple des fans de Seigneur des Anneaux ou d'autres très grandes franchises, quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui est très axé sur les détails, quelqu'un qui résout des énigmes, des puzzles, des machins, des trucs. Très mental, très intelligent. Mais le genre d'intelligent qui a conscience que l'intelligence n'est pas accumuler des diplômes ou accumuler des connaissances sans être capable d'en apprendre quelque chose et de s'en servir pour élever les autres. C'est-à-dire pas le genre d'intelligent qui aime bien être le plus intelligent dans la pièce et faire comprendre aux autres qu'ils sont débiles. Voilà, pas du tout ça, quoi. Et pour la plupart, je pense que c'est quelqu'un qui a une reconversion professionnelle pour X ou Y raison. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a eu autrefois des problèmes de santé et qui maintenant va mieux. On a 2 fois détermination quand même, hein, mais on a la reine. Pour certaines, c'est une femme qui a une énergie masculine, donc. C'est pour ça. Ah oui. Ah oui. Pour d'autres, c'est quelqu'un de non-binaire. Donc je sais pas, du coup, oh là là, c'est chiant avec tous ces labels. Du coup, qu'est-ce que, par quoi vous êtes intéressé? Mais pour certaines, certains, c'est quelqu'un de non-binaire. Pour d'autres, donc c'est une femme, mais qui a une énergie très masculine. D'accord? Et pour certaines, ça va être votre première relation avec une femme. Ok, 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 ok. Et du coup, la façon dont elle va vous traiter, certes, il y a cette émanation d'une énergie masculine. Waouh! Et il y a des femmes comme ça, hein. Elles ont une énergie masculine, mais waouh! Magistrale. Et pourtant, va vous traiter avec une douceur, mais d'une manière, vous allez tomber de votre chaise, que vous allez vous dire, waouh, c'est comme ça d'être bien traité. Et en plus, c'est comme ça d'être, enfin, c'est-à-dire, ça va, vous couper le souffle, quoi. Par rapport au tocard que vous avez eu avant, quoi. C'est dit comme ça. Ok. Si c'est donc une femme, c'est quelqu'un qui prend très soin d'elle, donc de son corps, etc., mais aussi de la façon dont elle s'habille, des bijoux, etc. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est une énergie masculine qu'elle fait pas attention à elle. Et ça, c'est valable pour les hommes. Faut qu'ils comprennent qu'un mec qui ressemble à rien, qui sait pas se saper, qui sait pas mettre de bijoux, qui sait pas se coiffer, qui machin, qui prend pas soin de lui et qui met pas de la crème, ça n'a rien d'attirant. Non. Arrêtez de faire ça. C'est débile. Finance. C'est quelqu'un qui va être capable parfaitement
d'être votre provider d'un point de vue finance aussi. C'est pas quelqu'un qui va rechigner à ce que, par exemple, vous lanciez votre business et que pendant un moment, vous n'ayez pas de revenus. Ça va pas être quelqu'un qui va rechigner à ce que, si vous le souhaitez, ne pas avoir, pendant un temps, ne pas avoir de revenus pour x, y raison, rester à la maison ou quoi. C'est-à-dire, attention, ce n'est pas quelqu'un qui veut que vous deveniez femme au foyer. Loin de là. En revanche, c'est quelqu'un qui veut soutenir vos rêves. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un, quand vous la rencontrez ou le rencontrez, n'avez pas encore trouvé votre rêve, n'avez pas encore trouvé vraiment ce que vous voulez faire, va parfaitement vous soutenir financièrement à ce que vous trouviez votre rêve et qu'après vous vous investissiez dans votre rêve, peu importe ce que c'est. Là, par exemple, j'ai eu l'exemple du crochet. Si vous kiffez le crochet, et ben la personne elle va vous dire, tu sais quoi, ok, je te soutiens financièrement, lance ton business de crochet, fais ce que tu veux avec le crochet, fais des vidéos qui parlent du crochet, je m'en fous, mais réalise ton rêve. C'est-à-dire que ça va pas être quelqu'un qui veut vous enfermer dans un rôle de tradwife, j'ai entendu. Ouais, faites pas ça c'est des conneries. Veut pas du tout vous enfermer dans un truc de femme au foyer ou quoi, mais en revanche, souhaite être votre provider financier à 100%, et du coup, que vous puissiez prendre votre temps pour gagner votre argent tranquillement avec ce qui vous passionne pour de vrai. Nice. Attendez. Voilà. Oula, j'ai bégayé. Je crois que la plupart, en fait, cette personne va vraiment vous faire bégayer de fou, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ça va vraiment tomber de votre chaise. Quand vous allez tomber de votre chaise, vous allez vous dire, waouh, c'est comme ça d'être bien traité. Sérieusement. Vous allez vous dire, my God. Vous allez vous remercier vous-même de pas vous être casé pour la moyenne. C'est comme ils disent en anglais, la settle for average. Vous allez vous remercier de pas avoir renoncé. Et la personne aussi d'ailleurs. Parce que je pense que quand vous allez apprendre à vous connaître, forcément, l'autre aussi a eu des emmerdes, mais je pense que, mine de rien, cette personne-là aussi va être hyper reconnaissante que vous avez choisi de continuer la bataille, en fait. Je sais pas exactement ce que vous allez lui confier, mais elle va être vraiment très, 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 très reconnaissante que vous avez continué à vous bagarrer, que vous avez continué à bosser sur vous, quitte à ce que du coup, vous ayez pris du retard dans votre réalité physique par rapport à d'autres de votre âge, peu importe dans quel domaine, mais ouais, que vous n'avez pas renoncé, en fait. C'est vraiment ça qui me vient. Cette personne va être hyper reconnaissante que vous n'avez pas renoncé. Hop là. On a transition avec les... Ok. Et échec. Intéressant. Je crois que vous allez rencontrer cette personne quand elle ou il va être dans un échec qui va prendre une forme ou une autre. Ça va être par exemple un contrat qui s'est cassé la gueule. Un truc professionnel en tout cas, je pense. Là par exemple, je vois quelqu'un qui aurait investi dans une salle de sport et la salle de sport elle se casse la gueule. Ou par exemple pour d'autres, ça va être quelqu'un qui va être un échec entre guillemets quand vous allez la rencontrer parce que elle par exemple n'aura pas tenu pendant les quelques semaines avant que vous la rencontriez, la semaine où vous la rencontrez, sa routine de sport ou sa routine de sport. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de mine de rien très discipliné, ce qui fait sens avec l'énergie masculine qui est très forte, très puissante, très ancrée, très... C'est quelqu'un vraiment d'éther, quoi, green flag, vraiment quelqu'un, waouh, carré. Et ce qui se passe, c'est que vous allez la rencontrer, cette personne, quand il va y avoir une période d'échec, en fait. Donc, soit professionnelle, soit personnelle. Et votre douceur, j'ai l'impression, va énormément l'aider. Et c'est ce qui va aussi le convaincre de vous donner une chance. Parce que j'ai l'impression que c'est le genre de personne, ouais, qui donne pas souvent des chances, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais, tradition ici. Ouais, c'est pas quelqu'un qui donne facilement de la chance à quelqu'un d'autre. Vous, je sais pas. Vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus ouvert. Vous êtes un peu plus... vous prenez peut-être vos relations et vous-même
moins au sérieux, avec moins de discipline que cette personne-là. J'entends oui. Donc du coup, au départ, vous n'allez pas vous rendre compte que cette personne, le fait qu'il, elle vous donne une chance est déjà énorme pour il ou pour elle. Alors je sais que pour la plupart des gens, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que si on est célibataire depuis longtemps, qu'on a un vécu compliqué, on peut donner l'impression de donner sa chance facilement en étant plutôt courtois, surtout si on veut rencontrer le grand amour de notre vie, on va être quelqu'un qui laisse sa chance entre guillemets, c'est-à-dire on laisse approcher, on voit en quelques jours, max quelques semaines s'il y a peu de communication, et après bam. Mais en fait, techniquement, la personne à qui qu'on a observé, parce que c'est de l'observation, c'est pas donner une chance, ne s'est pas rendu compte que elle était encore en période d'essai. On va dire ça comme ça. Ça peut paraître froid, calculateur, ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, faut aussi mettre des limites dans la vie et se protéger. Donc ce qui se passe, c'est que cette personne, elle est comme ça. Elle autorise les gens à l'approcher, elle observe, elle regarde, elle dégage. Ok? En revanche, avec vous, ce qui va l'étonner, c'est que elle va vous donner une vraie chance dès le départ, due à quelque chose que vous allez faire ou dire qui a un rapport avec votre douceur, qui va vraiment la surprendre, vraiment la faire tomber de sa chaise, elle, lui, pour le coup, et elle va se dire, tu sais quoi, je lui donne sa chance pour de vrai, tout de suite. Et ça va être monumental pour cette personne de faire ça. Waouh, c'est super beau. Il y aura un truc avec des clés quand vous allez rencontrer cette personne. Il y aura un truc avec des clés. Je saurais pas vous dire ce que c'est, mais il y a un truc avec des clés. Soit vous allez voir beaucoup de clés avant de la rencontrer, soit vous allez porter un collier avec une clé, ou elle, lui, soit un tatouage avec une clé, soit vous allez beaucoup travailler avec Hécaté, ou elle ou lui travaille avec Hécaté. Il y a un truc avec les clés. Souci du détail. Ouais, vous voyez le ciseau là qui coupe le lien? Le genre de personne qui n'hésite pas, hein. Allez, on coupe. Même si ça fait mal. C'est-à-dire que les gens croient que les personnes qui coupent facilement sont les personnes qui ressentent le moins, qui n'ont pas d'émotion. Mais en vrai, les personnes qui coupent pour de vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ouais, je te coupe, je te bloque, puis après 3 mois plus tard, je te débloque, puis on fait du va-et-vient, du je sais pas quoi. Non, non, non. Quelqu'un qui vous bloque pour de vrai, qui dit, tu sais quoi, merde, et que vous entendez plus jamais sa voix, ce sont des gens qui ressentent énormément et qui vont se faire du mal pour vous bloquer, mais qui clairement, si elle voit que c'est pas ok, que vous êtes pas, voilà, que le lien il est pas ok, ça coupe, même si ça leur arrache le cœur, ils vont le faire. Je le sais parce que je suis comme ça. Donc, même si ça leur arrache le cœur, la langue, tout ce que vous voulez, elle va le faire. Donc, c'est le genre de personne, quand ça coupe pour toujours. C'est pas le genre de personne que vous allez rencontrer et qui va avoir dans ses amis, dans ses contacts, je sais pas quoi, une ex ou je ne sais quoi ou quoi. Non, 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 c'est très très clair. Mais du coup, elle va exiger la même chose de vous. Si elle voit que vous avez encore des ex ou des personnes dans votre entourage avec qui vous avez eu des relations sexuelles, etc., elle va pas tolérer ça du tout. Mais alors, du tout. Et ça, c'est à vous de voir comment vous placez par rapport à ça. Je pense, ça va être le genre de personne qui va pas hésiter à avoir les conversations difficiles avec vous. C'est-à-dire que si elle voit que vous traînez, vous avez parmi vos amis des gens avec qui vous avez eu des relations sexuelles, elle va vous dire, ça me plaît pas. C'est pas possible. Souci du détail. Oui, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à avoir les conversations difficiles dès le départ. C'est pas quelqu'un qui va reculer si vous lui dites on est quoi ou ce genre de choses. Loin de là, ça va être quelqu'un qui va y aller vers le on est quoi, vers le machin, vers le truc. Parce que elle a parfaitement les capacités de faire la gymnastique mentale entre son point de vue, le point de vue des autres, comprendre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très analytique, qui comprend tout ce qui se passe, qui analyse tout ce qui se passe, qui qui est sûr de soi, dans le sens où elle comprend, qu'il voit, qu'il comprend, et qu'on peut pas le gaslight, on peut pas le manipuler en mode non, t'as pas compris, t'es machin, ça fait non, 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 j'ai parfaitement compris ce qui s'est passé.
Donc ça va être quelqu'un qui va vraiment vous pousser si vous êtes quelqu'un qui a du mal avec les conversations dites difficiles, où il y a beaucoup d'émotions, où on est quoi, on fait quoi, tu veux des enfants, t'en veux pas, tes trucs. Si vous êtes quelqu'un qui rechignait à ce genre de choses, elle va vous pousser à y aller, hein. Parce qu'il n'y a pas de on évite de parler d'un truc, de machin, de truc. Non, 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 ça y va direct, hein. Ok. Pour la plupart d'entre vous, si c'est une femme dont je parle, elle a les cheveux noirs. Et si c'est un homme, je vois davantage des yeux bleus. Et après, pour les cheveux, je vois du blanc, je vois du noir. Je vois pas de brun. Quoique. Attendez, j'ai soif. Euh, Pour certaines, il y a un truc avec les cathédrales et les vitraux. Donc, je sais pas si c'est vous qui avez un tatouage comme ça. Si c'est l'autre personne. Mais il y a un truc avec les vitraux. Ok. Je pense qu'on est bon, là. Attendez, il y a une clé, là. Saisir l'instant. Pour certains, certaines, vous allez rencontrer cette personne parce que vous allez juste faire un truc comme ça sous une impulsion. Vous allez vous dire, tiens, ce soir, j'ai envie d'aller à tel bar. Tiens, ce soir, j'ai envie d'aller à tel concert. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de me balader à tel endroit. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de poster telle ou telle story ou tel post sur Insta. Vous allez avoir cette espèce de pari. Vous allez suivre votre instinct et vous allez faire un pari dans l'univers comme ça. Vous allez jeter les pièces, comme là, là. Vous allez jeter les pièces et ça va vous amener à cette personne. Donc peut-être la personne, elle va voir que vous avez partagé le post ou le truc ou votre story par je ne sais quel miracle. Et ça va tout de suite l'attirer et elle va regarder votre profil et va se dire «Oh ok, intéressant, pourquoi pas?» Ça va pas être sur une appli de rencontre. Parce que ce genre de personne, non, c'est pas sur une appli de rencontre que vous les... Non, non. Je sais pas si vous y êtes, j'ai l'impression que oui. Ça pareil, elle va en discuter avec vous de cette histoire d'appli de rencontre, elle va vous dire mais pourquoi t'es sur une appli, enfin pas d'une manière défensive, pas en mode tu devrais pas y être, mais elle va être très curieuse du pourquoi en fait vous y êtes et comment ça s'est passé, voilà, elle va vous poser plein de questions là-dessus parce que elle n'y est pas en fait, et je pense n'y a jamais été. Oui, ça existe. Ça existe, c'est rare, mais ça existe. Donc moi par exemple, j'ai jamais été sur une appli de rencontre. Euh, Ouais, il va y avoir une espèce de je jette la pièce et on voit ce qui se passe. Un jeu de pile ou face. Putain, c'est trop cool. Ça va être vraiment ça. Vous allez faire un truc en vous disant ouais, ouais, j'ai envie. Et pour d'autres, ça va pas être un gros j'ai envie, ça va être juste dans votre habitude faire des choses comme ça, que vous suivez votre instinct. Et ouais, et là, ça fait plein de possibilités. Suivez votre instinct. Intéressant. Si vous voulez accélérer la rencontre avec cette personne, suivez votre instinct. Faites des trucs en suivant votre instinct. Allez vous balader à tel endroit, à telle heure, postez tel truc, partagez ça en story, dites ça sur les réseaux sociaux, lisez tel livre, allez acheter un livre, postez, je sais pas moi, une vidéo sur le crochet, on était sur le crochet, enfin, voilà. Faites un truc, faites de plus en plus de choses comme ça en suivant votre instinct pour créer des momentum, et ça va accélérer votre rencontre avec cette personne. Trop cool. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo un peu différente. Dites-moi en commentaire. Si je vois que ça vous a plu, j'en ferai davantage. Parce que voilà, c'était juste pour nous détendre un petit peu, pour se sentir un peu mieux. Donc bon, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller les regarder. Celle où il y a des choix, là où on peut choisir, vous verrez, il y a une playlist, choisir une carte. Et bah, vous pouvez, voilà. Généralement, je crois que les sujets, ils sont plus légers dans cette playlist-là. Et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite bonne chance avec tout ça parce que clairement, la chance, elle est de votre côté. Et je vous vois dans une prochaine vidéo.